Bonjour, bienvenue à cette 6e déjà édition des Universités E5T. Alors je voudrais bien sûr souhaiter la bienvenue à tous celles et ceux qui reviennent, avec qui nous avons lancé ce rendez-vous de rentrée qui s'inscrit maintenant dans l'agenda du démarrage du mois de septembre. Et finalement, on a construit ce rendez-vous année après année. On sera plus de 1000 sur les 2 jours et demi. Donc merci à vous pour votre confiance, pour votre loyauté. Et puis bien sûr, bienvenue et merci à tous ceux et celles qui rejoignent les universités pour la première année. Soyez tous les bienvenus. Je souhaite la bienvenue aussi à tous ceux qui nous regardent, puisque l'ensemble des universités sera diffusé en streaming sur YouTube. Veuillez me pardonner d'avoir choisi de partager avec vous les images avec la chanson de Madonna, mais bien sûr, c'était pour moi la meilleure façon d'illustrer le thème que nous avons retenu pour les universités cette année, à savoir accélérer la transition énergétique, l'affaire de tous. Et bien sûr, je comprends que si ces images aujourd'hui nous touchent tant, c'est parce que finalement, on se rend compte qu'elles évoquent des scènes qui font désormais partie de notre quotidien. On a vu au début de l'année à Paris la Seine en crue, les voies sous berge inondées, la navigation interdite, des sols gorgés d'eau qui ont évidemment provoqué des inondations et près de 100 communes en Île-de-France aujourd'hui reconnues en état de catastrophe naturelle. Et tout ça évidemment suite à de violents orages et à des fortes précipitations. Toujours à Paris, en mai, on a encore vu des pluies diluviennes. Et en juillet, en plein épisode de canicule, on a assisté à une pluie de grêlons gros comme des cerises. Voilà, ça c'est Paris. Ici, dans le département, dans la région, à La Rochelle, vous n'avez pas été épargnés non plus, ni par les pluies, ni par les ouragans, ni par les inondations. Et voilà, donc notre quotidien. Je sais que si ces images nous touchent autant aussi, c'est parce qu'elles vibrent avec ce qui fait notre humanité. Au moment où je vous parle, dans le sud de l'Inde, au Kerala, qui est pourtant un État particulièrement prisé des touristes en saison sèche, on a eu, suite à une mousson particulièrement violente, plus de 400 victimes d'inondations et 1 million de personnes sont dans des camps déplacés suite à ces événements climatiques. Alors je m'arrête là parce que malheureusement, la liste des exemples est si longue que je ne respecterai pas cette règle du temps de parole imparti à laquelle nous sommes tant attachés dans ces universités E5T. Et puis je sais que si vous êtes là, eh bien, vous avez tous conscience de l'urgence climatique dans laquelle nous sommes et de ce besoin d'agir. Et ce sont bien sûr des sujets que nous aurons largement le temps d'évoquer pendant ces universités. Alors, paradoxalement, pourtant, face à ces évidences de plus en plus nombreuses, de plus en plus claires partout dans le monde, on se rend compte que l'actualité politique, et je ne parle malheureusement pas que de celle de notre pays, on voit des positions bien divergentes quant à la mise en œuvre si nécessaire de ces accords de Paris. Aux États-Unis, donc, le président Trump, après avoir retiré les États-Unis des accords de Paris, vient d'annoncer qu'il voulait porter son soutien au charbon, faisant complètement fi du fait que pour les États-Unis, l'année dernière, 2017, a été une année horrible, annus horribilis, puisque les dégâts liés à 3 ouragans extrêmes, à des incendies en Californie, a été chiffré à 300 milliards de dollars. On va parler argent. Et 300 milliards de dollars, c'est presque 10 fois ce qu'avait prévu le Congrès américain il y a 2 ans, suite à un rapport de la Cour des comptes américaine, puisque ce rapport disait que, grosso modo, il fallait se préparer, puisque les dégâts climatiques coûteraient 35 milliards par an à peu près. En Australie, le gouvernement de Canberra vient d'annoncer qu'il ne mettrait pas dans la loi, finalement, l'accord pris à Paris de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 26%. Et pourtant, ce n'est pas non plus les exemples de catastrophes qui manquent chez eux. Alors heureusement, il semblerait que la Chine, détentrice, vous allez me dire, du triste record de premier pays émetteur de gaz à effet de serre après les États-Unis,
ait finalement décidé de reprendre le flambeau en matière de lutte contre le changement climatique, puisqu'ils ont décidé de déployer un grand programme à la hauteur d'une ambition qu'ils affichent sous le fait de rendre la Chine plus belle, je cite, et tout ça tenu sous le terme d'éco-civilisation qui a été présenté par le président Xi Jinping au 19e congrès du Parti communiste en octobre dernier. Bon, voilà, dans ce contexte global, cette 6e édition des universités E5T, ben pour moi, j'y vois la première édition d'un nouveau quinquennat qui, par définition, va nous amener dans le monde de 2020. Et bien sûr, cette année marque un tournant, puisque nous avons décidé d'accélérer aussi, comme bien sûr, j'en suis certaine, bon nombre d'entre vous. Et du coup, je voulais, compte tenu de l'actualité, vous partager avec vous une actualité qui vous démontre que nous avons décidé d'accélérer non seulement dans les frontières de l'Hexagone, mais au-delà, puisque en fait, ces différentes initiatives, ben voilà, le 13 juin dernier, nous avons organisé avec Atlantec un atelier sur la formation professionnelle et Christophe Filippono, que j'ai vu ce matin, le restituera demain en table ronde sur sensibilisation et territoire. J'en profite pour vous dire que dans vos tote bags, vous allez trouver un petit ouvrage, j'aurai l'occasion d'y revenir, qui est le livre d'actes de ce thème que nous avons traité l'an dernier. Le 6, 7 et 8 juillet dernier, nous étions à Guiyang, dans la province de Guizhou, en Chine. Nous avons eu des échanges très fructueux avec le gouvernement chinois, puisque nous avons participé à la 10e édition de l'Éco-Forum, où était présente Sun Chunlan, donc la vice-présidente de la Chine, avec des messages très forts. Et d'ailleurs, je salue Pauline Houle qui a fait le voyage de Pékin pour être parmi nous aujourd'hui. Peut-être, qui sait, un jumelage à prévoir entre La Rochelle et Guiyang dans le futur. J'aime bien faire des vœux. Et puis je regarde évidemment Monsieur le maire. Merci d'être avec nous à nouveau. Et puis, pas plus tard qu'hier, nous avons eu l'occasion d'approfondir la place du maritime dans la transition énergétique au cours d'une avant-première particulièrement réussie en partenariat avec tous les acteurs du grand port maritime de La Rochelle, où on se rend compte que la France, désormais, est à la tête du premier domaine marin, premier territoire maritime avec plus de 11 millions de kilomètres carrés, à porter, évidemment, les accords de Paris, puisque les États-Unis, pour le moment, n'y sont plus. Le 13 novembre prochain, on débattra des pistes et des solutions en matière de mobilité durable avec les équipes de Subdeco, de l'EXI et du SHED. Évidemment, tout le monde est bienvenu intéressé. Nous aurons un atelier sur l'état du monde en matière de transition énergétique à Paris au début de l'année. Et je crois pouvoir vous annoncer dès à présent que nous lancerons en avril prochain, le 24 et 25 avril, on a déjà des dates, les universités de printemps à Tunis, en coopération avec l'école d'ingénieurs Esprit. On a Latifa Loucham, Mariam Garbi et Myriam Zoglami de l'école Esprit, qui sont toutes les trois présentes aujourd'hui et que je salue. Merci, mesdames. Voilà, donc tout ça, évidemment, ne serait pas arrivé et n'arriverait pas si nous ne comptions pas avec de nombreux soutiens, donc à tous les niveaux. Déjà, évidemment, les personnes de la région, toute la communauté urbaine de La Rochelle, la région. Je ne vais pas citer tout le monde parce que nous ne sommes pas protocolaires et pardonnez-moi, on retourne tous sur les bancs de l'école. Je crois que Bruno Ney nous le dira. Donc, en tout cas, merci. Merci aux sponsors. Donc, toute leur liste est affichée sur le tote bag à l'arrière. Vous êtes plus de 30. Merci parce que vous rendez tout cela possible également. Et puis, bien sûr, merci à nos partenaires historiques que sont désormais Subdeco, La Rochelle et l'EXI, partenaires des débuts. Soyez remerciés, tous, et même ceux que je n'ai pas cités. Et puis, avant de céder la parole à Bruno Ney, qui est donc directeur du groupe Subdeco La Rochelle qui nous accueille aujourd'hui, je terminerai en vous disant que notre histoire du futur repose sur un paradoxe. Ce paradoxe, bien sûr, c'est le changement climatique, qui est aujourd'hui identifié comme l'une des principales menaces qui présage d'un avenir sombre, dont vous avez vu qu'on a retenu sur les documents donc l'horloge de l'apocalypse, le Doomsday Clock. Il est à minuit moins 5. En réalité, en 2018, elle a été réglée à minuit moins 2. Et ce que je voulais vous dire, et c'est le paradoxe, c'est que
On doit transformer, parce qu'on n'a pas le choix, tout cela, cette menace, a une dynamique de transformation, d'action, porteuse d'espoir, d'innovation. Et évidemment, tout ça ne sera pas possible sans l'impulsion de toutes celles et ceux qui pensent qu'on peut influencer le cours des choses. Et vous faites partie de tout cela et je salue cet engagement. Et donc, cet espoir, c'est celui de réussir à construire ce monde de post-carbone et à le construire bien plus vite et de façon bien plus efficace qu'on n'a jamais pu l'imaginer jusque-là. Voilà le défi de notre monde, voilà le défi que nous nous lançons ensemble pendant ces 2 journées et voilà notre contribution au 5T à ce pari global. Bonnes universités à tous et merci.